en mol. Très bien, donc appliquons toutes ces formules dans les différentes applications. Donc, première application, déterminer le volume d'eau iodée de concentration en quantité de matière 1 millimol par litre qui doit être mesuré afin de prélever une quantité de 0,20 mol de diode. Alors évidemment, ici, on regarde bien ce que l'on a et ce que l'on cherche. Ici, je connais quoi? Je connais la concentration molaire et je connais la quantité de matière. Sachant que du coup, je vais chercher le volume. Alors, on regarde les formules que l'on a. Et la formule qui relie volume, quantité de matière et concentration, c'est évidemment celle-ci. C fois V. Et moi, je cherche quoi ici? Je cherche le volume. Alors, comme je cherche le volume, il va falloir l'isoler. Donc, je cherche le volume. Donc, le volume, bah, tout simplement, ça va être... Alors, on applique encore notre formule. On va tourner la formule. Donc, le volume, ça va être égal à la quantité de matière divisée, cette fois-ci, par la concentration molaire. Voilà. Après, je regarde si j'ai tout ce qu'il faut. Évidemment, j'ai tout. On fait attention aux unités encore une fois, puisque vous remarquerez que la concentration en quantité de matière, ce que j'appelle aussi parfois concentration molaire, hein, mais on va plutôt utiliser la notation de concentration en quantité de matière, elle est égale à 1 millimol par litre. Donc attention, moi je l'avais en mol par litre, donc on va devoir multiplier 1 par 10-3. Hein. C'est comme les millimètres en mètres, hein, c'est le même type de conversion. Donc le volume au final, ça va donc être la quantité de matière qui est en mol, donc 0,20, pas de conversion ici, divisé par la concentration qui sera égale à 1,0 fois 10-3. Puisque pour passer des millimoles par litre au mol par litre, il faut multiplier par 10-3. Encore une fois, c'est comme le passage des millimètres au mètre. Et quand on fait ce calcul, on trouve un volume de 200 litres. De 200 litres. Très bien. Autre application, exprimer puis calculer la masse M de glucose qu'il faut dissoudre afin de préparer une solution de volume de 150 ml et de concentration en quantité de matière de 20 millimoles par litre. Encore une fois, on n'hésite pas à surligner tout ce qu'on connaît. Donc ici, je connais le volume et la concentration en quantité de matière. Et je cherche la masse. Alors, on ne connaît pas la formule, il n'y a pas de formule qui relie directement la masse au volume et à la concentration en quantité de matière. Mais on connaît la formule reliant la quantité de matière à la masse. Hein. On l'a dit, N égale M sur grand M. Donc ça veut dire que la masse, bah, ça va être égal à la quantité de matière fois la masse molaire. Simplement, quand je regarde l'énoncé, j'ai pas la masse molaire, mais on connaît la formule brute, donc il peut être facile de calculer la masse molaire, mais j'ai pas la quantité de matière petit n dans l'énoncé. En revanche, j'ai le volume et la concentration molaire. Et on sait que la quantité de matière, bah là, c'est égal à la concentration molaire fois le volume. Donc je vais appliquer cette formule-là pour calculer la quantité de matière. Donc encore une fois, on a 20 millimoles par litre concernant la concentration. Donc attention, ça va être à nouveau 20 fois 10-3 mol par litre. 20 fois 10-3 mol par litre, fois le volume, donc multiplié par le volume qui est en millilitres. Alors attention aussi, encore une fois, le volume doit être en litres, donc 250 fois 10-3 pour le convertir en litres. On fait toujours attention à ne pas oublier les conversions. Moins 3. Et on va ainsi calculer la quantité de matière. Donc la quantité de matière ici, en faisant ce petit calcul-là, on est égal à 5 fois 10-3 mol pour la quantité de matière en glucose. -3 mol. Et ensuite, alors je vais l'accélérer un petit peu, on a besoin de la masse molaire, on connaît la formule brute, donc on applique, comme précédemment, la somme des masses molaires atomiques. Et lorsqu'on fait ce calcul-là, dans le cas du glucose, on obtient une masse molaire de 180 grammes par mol. Et ainsi, on a tout ce qu'il faut hein, pour calculer notre masse, puisqu'on a calculé la quantité de matière, connaissant la concentration et le volume. La masse molaire aussi, donc on n'a plus qu'à calculer la masse, à savoir 5,10-3 pour la quantité de matière, fois la masse molaire. Fois la masse molaire, qui vaut 180. Et quand on fait donc ce calcul, on obtient une masse de glucose de 0,9, soit 9,0 fois 10-1 mol. Grammes, excusez-moi, puisqu'ici on a une masse. Donc ce sont des grammes, évidemment.
Très bien. Autre application, l'hexane de formule C6H14 a pour masse volumique 0,66 g par millilitre. Quel volume faut-il prélever pour obtenir 0,10 mol? Donc ici, on connaît la masse volumique. Donc on sait que la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Et moi, qu'est-ce que je cherche ici? Je cherche le volume. Donc on sait, du coup, on tourne la formule, on sait que le volume, ça va donc être la masse divisée par la masse volumique de l'hexane. Maintenant, on va regarder si on a toutes les données. Alors, est-ce qu'on a toutes les données pour calculer directement ce volume? Pour calculer directement le volume. Alors, il nous manque, on n'a pas la masse. On a la quantité de matière, hein. On a éventuellement la masse molaire si on en a besoin puisqu'on a la formule brute, mais on n'a pas la masse. Mais on sait que du coup, la masse est liée à la quantité de matière par la formule qu'on a vue un peu précédemment, N fois grand M, hein. Donc à savoir la quantité de matière fois la masse molaire. Donc la masse molaire ici de l'hexane évidemment. Donc la masse molaire de l'hexane, on a compris, on la calcule avec les masses molaires atomiques comme on a pu faire précédemment. Donc au final, on arrive à donc 0,10 mol fois la masse molaire de l'hexane, hein, qui vaut, alors je vais détailler un petit peu, donc on va faire 6 fois 12, 6 fois 12, puisqu'il y a 6 atomes de carbone, plus 14 fois la masse molaire de l'hydrogène, à savoir 1, on l'a dit, hein. La masse molaire des atomes atomiques donc de l'hydrogène, c'est 1. Et quand on fait ce calcul-là, on arrive à une masse de 8,6 grammes. Donc très bien, maintenant que j'ai la masse, j'ai tout ce qu'il faut, puisque je connais la masse, je connais la masse volumique, je peux ainsi calculer le volume, à savoir 8,6 divisé par la masse volumique de l'hexane, 0,66. Alors attention ici aux unités. Comme la masse volumique est en grammes par millilitre, la masse doit être en grammes et le volume sera donc en millilitres. Donc le résultat obtenu sera en millilitres et on obtient 13 millilitres. Application 4, plus rapide pour le coup, calculer la quantité de matière d'éthanol contenue dans une solution de volume 0,50 litres et de concentration en quantité de matière d'éthanol 50 millimoles par litre encore une fois. Donc ici, je veux calculer la quantité de matière. On sait que la quantité de matière est directement liée à la concentration par la formule N égale C fois V, que l'on a vu précédemment. Donc, je remplace simplement, attention encore une fois, 50 millimoles par litre, on n'oublie pas de le convertir. Donc 50 fois 10 moins 3 pour l'exprimer en mol par litre. Fois le volume qui est directement en litres, donc je n'ai pas besoin de le convertir, et on arrive à une quantité de matière égale à 2,5 fois 10 moins 2 fois 10 moins 2 mol. Voilà, donc là c'est une application directe de la relation entre quantité de matière et concentration en quantité de matière. Et enfin, le volume d'un dirigeable rempli de dihydrogène est de 200 000 mètres cubes. Dans les conditions de vol en altitude, le volume molaire est de 24,8 litres par mol, calculez la quantité de dihydrogène. Donc là on est dans le cas d'un gaz, et donc on sait que dans le cas d'un gaz, la quantité de matière, donc ici de dihydrogène, c'est le volume de gaz divisé par ce fameux volume molaire que l'on vous a donné. Donc ici, attention, petite subtilité quand même, vous avez le volume en mètres cubes. Or, en termes d'unité, le volume molaire est en litres par mol, donc le volume doit être en litré, et la quantité de matière en mol. Donc attention à la petite conversion, je l'ai rappelé, puisque cette année on n'en avait pas reparlé. 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes, c'est-à-dire 1000 litres, puisque je vous rappelle qu'un décimètre cube, ça équivaut à 1 litre. Donc attention en termes de conversion. 200 000 mètres cubes, c'est évidemment 2 fois 10 puissance 5 mètres cubes. Il faut donc multiplier par 1000 pour passer en litres. Donc 2,0 fois 10 puissance 8 litres. Donc attention à cette petite conversion. Donc du coup, le volume en litres, 2,0 fois 10 puissance 8. Divisé par le fameux volume molaire, ici qu'on vous donne dans les conditions de l'expérience, qui est égal à 24,8 litres par mol. Et quand on fait ce calcul, on obtient une quantité de matière de 8,1 fois 10 puissance 6 mol d'hydrogène. De dihydrogène, pardon. Mol de dihydrogène.
Très bien. Donc là, ces applications, évidemment, il faut savoir les faire puisqu'elles appliquent toutes les formules qu'il va falloir connaître. Et donc au bilan, qu'est-ce qu'il va falloir retenir comme formule? Ce sont les trois formules qu'on a vues, les trois formules les plus importantes, à savoir que la masse est liée à la quantité de matière par la formule N égale masse de l'échantillon sur la masse molaire. Donc ça, on peut l'utiliser directement dans le cas d'un solide, mais quand on a un liquide, on a vu que la masse, on va avoir besoin de la masse volumique pour la calculer, puisque très souvent, dans le cas d'un liquide, on va connaître plutôt le volume et pas la masse. Mais connaissant la masse volumique, c'est facile de retrouver la masse du liquide, connaissant son volume. Et donc, je rappelle les unités, la quantité de matière en mol, la masse en grammes et la masse molaire en grammes par mol. Dans le cas particulier des gaz, la quantité de matière, ça va être le volume du gaz divisé par ce fameux volume molaire. Donc là, c'est vraiment spécifique au gaz. C'est uniquement dans le cas des gaz que l'on va utiliser cette relation-là. Avec le volume en litres et le volume molaire en litres par mol, mais je vous rappelle qu'on vous donnera la valeur, puisque ça dépend des conditions. Par exemple, ici, c'est 24 litres par mol si on est à 20 degrés Celsius et à 1013 hectopascales, c'est-à-dire à la pression atmosphérique normale. Et enfin, relation entre la concentration en quantité de matière et la quantité de matière. La concentration en quantité de matière, c'est la quantité de matière N divisée par le volume. Et moi, si je veux calculer la quantité de matière, comme dans les applications, ça sera donc égal à la concentration fois le volume. Donc ça, c'est pareil. Et ça, c'est une relation que l'on va utiliser notamment pour trouver la quantité de matière en soluté dans une solution, ou pour trouver la concentration en quantité de matière connaissant la quantité de matière dans une solution. Bien, les unités évidemment, la quantité de matière en mol, la concentration en mol par litre et le volume de gaz en litres. Alors toutes ces formules sont évidemment à connaître par cœur, elles viennent compléter celles de seconde, notamment sur la concentration en masse que je vous ai rappelé dans la fiche de rappel de seconde, la concentration en masse CM, qui peut nous être utile également. Donc, il y a une formule absolument à connaître pour pouvoir appliquer toutes les situations en chimie. Bien, je vous remercie.